va donner le coup d'envoi, c'est lui qui aura la responsabilité du but dans cette rencontre côté Warrington. Les hommes de Tony Smith qui vont tenter de rebooter, je vous le disais, à la victoire. Et Ratchford va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Donc, première attaque en principe pour les Salford. C'est parti, coup d'envoi de la rencontre de la 15e journée de Super League. Salford, qui reste sur 5 défaites consécutives, reçoit les Wolves de Warrington, 5e au classement. Et Théophage. Ouais, Théophage qui a la responsabilité d'animer le jeu pour cette équipe de Salford, malgré sa jeunesse. On va le retrouver un peu partout sur le terrain. Le voici, balle en main pour servir Harrison Hansen. Et vous allez voir que les caméras de nos confrères anglais ne vont pas quitter Théophage. C'est certain, il a une grosse cote. Oui, parce que non seulement il a une grosse cote, mais surtout il s'est gagné une grosse cote sur le terrain, on mérite, puisque Théophage, tout doucement, s'est imposé comme un leader indiscutable de cette équipe de Salford, dans l'animation du jeu à la main ou du jeu au pied. Et évidemment, en l'absence de Rangi Chase, avec qui il pouvait, et qui était son mentor, qui était celui qui lui apprenait le métier, là, il est tout seul, livré aux exigences du jeu, Théophage. Et c'est une très grande satisfaction pour tout le monde de voir Théo s'exprimer comme ça. Alors, c'est un patron à Salford, Théo, maintenant. On a vu Daryl Clark lui, derrière le tenue. Oui. Et vous allez me raconter ce qui s'est passé sous les yeux là, de Yassine Harris, le gallois. Que s'est-il passé? Quel est cet imbroglio Mickey Hayam? En tout cas, il n'est plus là. Oui, il s'est passé, je pense, une évolution qui était prévisible. On a recruté pendant l'intersaison du côté de Warrington le joueur de l'année, le Man of Steel. Le Man of Steel, Daryl Clark, qui avait tout, sauf que Daryl Clark avait titulaire, enfin, on y avait donné le numéro 9, c'est-à-dire que le vétéran Mickey Hayam s'était retrouvé à un poste de remplaçant, si ce n'est que Daryl Clark ne jouait que par intermittence. Il faisait le banc de touche, il rentrait très peu de temps de jeu. Donc tout ça, ça a créé une situation ambiguë qu'on a clarifiée, qui a quand même certainement lui aussi assez peiné de ne pas vouloir jouer tout le temps, de ne plus être le titulaire. Il s'est séparé, il est parti cette semaine du club, il est parti pour Lee. Les Centurions de Lee, qui eux ont fait fort en Coupe d'Angleterre, puisque ce sont les futurs adversaires de Warrington. Ils avaient battu Salford également. Qui avaient éliminé Salford d'ailleurs. Donc voilà, il est parti avec l'agrément de tout le monde, et ce qui fait que Daryl Clark prend enfin, après 15 journées de championnat, sa place au sein de cette formation en tant que titulaire. Donc voilà ce qui s'est passé. Par contre, un petit détail, Lee, le futur adversaire de Warrington, ne pourra pas aligner Mickey Hayam le jour du quart de finale de la Coupe, puisque c'est contre Warrington que Lee est tombé en Coupe d'Angleterre. Tony Smith à l'image, alors qu'on a vu une incompréhension entre Théophage et Scott Taylor, son pilier, qui a commis un en avant. Ouais, bon plaquage qui fait reculer là. Oui, bien combiné. Ryan Atkins. Hansen. Sauf qu'on n'était pas vigilant dans l'axe du tenu, et Daryl Clark en a profité. L'ancien joueur de Castleford. Curry derrière le tenu. La puissance de Sims. Ashton Sims, débarqué de NRL à l'intersaison. Allez, c'est parti, là on va accélérer. Troisième tenue, attention, il y a peut-être un décalage. La passe sur un pas, mais ça arrive dans le dos de Kevin Penny. Ouais. Attaque qui se termine mal pour cette équipe de Warrington. Ratchford s'était intercalé. Très belle passe, évidemment, de Chris Bridge. Ouais, il me semble que 2 contre 1. Niall Evald revenait bien en travers. Regardez l'arrière qu'on voit arriver avec le numéro 19 dans le dos. Ouais, mais Hornsby était dans le couloir. Mêlée pour Salford avec Fage pour introduire ce ballon. Oui, gros travail défensif de Warrington. Ouais, pour venir bloquer Junior Saou qui fait son retour à la compétition. Ouais, qui n'ont pas d'autre possibilité que d'attaquer le ras du tenu. Ouh là là, attention, là on a enlevé les appuis là, ouais. À 3 sur un joueur et marche arrière. Ouais.
perte importante de terrain en attaquant. 7 mètres à peine de gagner sur cette séquence. Ouais. 4e tenue cause. Ouais, Taylor pris par 3 défenseurs. Ouais. Les tenues qui diminuent le compte pour cette équipe de Salford. 5e tenue. 26 mètres gagnés. Ici, hein. Ouais. Ils se sont bien repris en fin de chaîne de tenue. Et le jeu au pied de Théophage qui retombe devant les 20 mètres. Ouais. C'est Ratchford qui avait bien anticipé. Et Hornsby qui se proposait vers l'intérieur du terrain à hauteur. L'ailier Hornsby, Ratchford à nouveau. Le Ratchford qui a tenté de gagner du terrain tout seul. Ouais, et de mettre les défenseurs hors jeu surtout. Ça n'a pas fonctionné. Ashton Sims sur Hansen. Et Darrell Clark à la manœuvre. Curry qui a transmis vers Atkins. Bien pris aux jambes par Théophage. Hargneux, le français de Salford. Declan Patton. Le demi d'ouverture de cette équipe. Lui aussi mis sur le reculoir. Clark, 5e et dernier. Et attention, il est bien tapé ce coup de pied. Il y avait un duel épaule contre épaule entre les deux ailiers Jones Bishop et Penny. Et puis à l'arrière, il manque Kevin Locke, hein, le néo-zélandais, Louis. C'est pas n'importe qui, Kevin Locke, hein, qui était l'arrière titulaire de la Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde. Effectivement, là aussi un recrutement qui n'a pas forcément bien tourné. Mais non, puisqu'il est blessé. Exactement. Il a très peu joué, Kevin Locke, depuis son arrivée. Hansen, c'est dommage, Patterson n'a pas réussi à transmettre sa balle. Ouais, l'intention était là, mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas en position pour effectuer sa passe. Fage, 5e et dernier. Allez, un peu plus de longueur dans le jeu au pied, ça serait bien pour Théophage, même si ce coup de pied là est pas mal. Avec les rebonds, regardez, maintenant Hornsby va devoir batailler là pour sortir de ses 20 mètres. Et d'ailleurs, et qui est au rendez-vous, c'est Théophage qui a suivi son coup de pied. Exactement, très beau travail défensif de Théo. Allez, poussez-vous monsieur, que je ramasse ce ballon, dit Ratchford. Ouais, la passe là qui arrive devant Atkins. Ouf. On a senti toute la hargne là au moment d'aller à l'impact sur le visage de Ryan Atkins. Il faut bien ça hein, pour se faire de la place, pour progresser. Oui, d'autant plus qu'il voulait éviter la touche. Allez, c'est parti avec une bonne croisée avec Myler à la manœuvre. Et Harrison bien stoppé, 5e et dernier, 63 mètres gagnés sur cette série. Il s'est fait mal, Ben Harrison. Oui, Oraki qui est arrivé un second un peu, qui aurait pu se faire pénaliser. Et attention à ce ballon, il faut sortir de son embut maintenant. C'est ce qu'il fait plutôt bien, Neil Evans. Jason Walton, non pardon, c'est Johnson ici, l'ailier. Le voici maintenant, Walton. Fage. Et on n'ose pas trop aller au défi hein, là. C'est finalement Aoraki qui est servi, mais il était un poil arrêté, le deuxième ligne. Oui, on est un peu hésitant parce qu'on veut jouer sûr, on ne veut pas surtout offrir des possibilités à l'adversaire. Donc on essaie de gérer au mieux. Oh là là, c'est un coup de pied contré, mais que Théophage reprend dans le compte détenu, repart à 0, il a tombé la balle, Théophage, c'est reparti pour Warrington. Bien vu monsieur Thaler, de laisser jouer. Josh Wood là, avec le numéro 36. Alors quand vous avez un numéro au-dessus de 30, c'est soit que vous êtes arrivé en cours de saison, soit que vous n'étiez pas vraiment prévu en équipe première. Hein. Oui, vous étiez pas... c'est le cas de, du jeune Josh Wood. Ils n'étaient pas à l'heure au premier entraînement. Miner à la manœuvre avec Harrison. Un bon plaquage dans les jambes là de la part de Patterson pour faire tomber le porteur de balle. Ouais, Darrell Clark, attention, ouais. On est dans les 10 mètres là, 3e tenue. Ouais, c'est le passe qui était à la limite de l'en avant. Le public qui grogne un peu. Certainement a raison d'ailleurs. Et le jeu se poursuit. Monsieur Benthaler qui ne dit rien. 4e tenue. Ratchford qui va arriver pour jouer ce ballon. Allez, c'est parti avec Myler. Myler qui a un peu porté le ballon et là qui se fait bien chasser par Taylor.
C'est joué rapidement et c'est Sims qui se charge du coup de pied. Pas sûr que ce soit à lui vraiment de réaliser ses gestes. Ashton Sims, le pilier. Mais il a quand même tenté un beau coup. Il a compris qu'il valait mieux essayer de rendre cette balle compliquée que de concéder un tenue de transition. C'est un choix qui a été fait. Moi je pense qu'il y aurait un tenue de transition, c'était pas dramatique pour Warrington. Montée très rapide de la ligne défensive de cette équipe de Warrington, à la limite du hors-jeu. Les Bleus qui sont bien en place en ce début de match. Et déjà le 5e et dernier tenu à jouer depuis les 30 mètres. Attention Fage, contré. Oh là là, Théo Fage qui est contré, ça sera le premier essai. On ne reprendra pas Ben Curry. Premier essai pour les Wolves de Warrington suite à ce coup de pied contré de Théo Fage. Oui, c'est le deuxième coup de pied que Théo se fait contrer parce que tout le monde sait, tout le monde anticipe puisque tout l'ensemble du jeu repose sur lui. Donc grosse anticipation de la défense qui par 2 fois a contré le jeu au pied de Théo. Tout à l'heure, le compte des tenues était reparti à 0 dans une situation plus favorable. Là, c'est le contre inévitable qui conduit à l'essai. Donc l'équipe de Warrington ouvre le score et trouve ses efforts défensifs, cette montée rapide qu'on signalait, récompensée par cet essai. Donc Warrington ouvre le score ici à Salford. Ouais, c'est le bon début de rencontre tout court de Warrington qui est récompensé. Alors certes, c'est un contre, mais ils étaient devant. Oui, ça fait un moment qu'on s'attend. Vous avez vu les casques des joueurs de Salford, Louis? Ouais. Designés par le club. Stephen Ratchford qui va essayer de transformer cet essai. Quand c'est pas en arrière. Pas sur le côté maintenant. Et la transformation qui passe pour Ratchford. 2 points de plus et 6-0 donc en faveur de Warrington. Ah oui, ça c'était l'anticipation. Théo Fage, trop de responsabilités sur les épaules du même joueur dans cette équipe de Salford. Mais que peuvent-ils faire pour répartir les efforts? Et le renvoi qui n'est pas bon. Si. Il est bon. Le ballon est allé a rebondi dans le but. Donc c'est renvoi sous les poteaux, oui. Oui, c'est effectivement. Le ballon touche le terrain. Lobe, oui, très mauvaise coordination. Renvoi sur les poteaux. Manque de communication là entre. Oui, mais surtout manque de joueurs. Je pense qu'ils auraient pu communiquer. Il y avait quand même au départ une erreur de placement puisque aucun des 2 joueurs n'était vraiment en bonne position pour attraper ce ballon, ce qui explique ce rebond et sa sortie. Donc nous avons vu un résultat, c'est Hull qui mène face à Leeds. Et attention, une balle d'essai là, et c'est un essai pour Patterson. Ouais. Voilà, la réaction de Salford ne s'est pas fait attendre. Un renvoi mal apprécié. Derrière, le renvoi en drop sous les poteaux et Patterson qui profite des largesses défensives de Warrington. Ils se sont peut-être un peu trop relâchés sur ce coup-là. Ils se sont relâchés, je pense que d'avoir perdu ce renvoi, ça les a sérieusement perturbés. Un petit moment de flottement qui a été immédiatement exploité par cette équipe de Salford. Alors nous revenons sur ce coup de renvoi qui n'est pas direct en ballon mort, bien au contraire. Donc le ballon a rebondi dans le terrain, il est sorti et sur le renvoi,
Ouais, c'est un beau mouvement. Ça, c'est un beau mouvement. Une très belle passe courte dans l'intervalle. Donc le joueur qui prend ses appuis extérieurs et qui cherche le drapeau de coin pour marquer l'essai. Donc voilà, il sait que c'est vers l'extérieur. Donc il a compris, il a rafuté Rashford qui ne peut pas le cibler comme il faut pour le plaquer. La passe déterminante de Fage sur Oraki. Oraki qui fait une passe très courte à Patterson. Donc très très beau mouvement, très belle réaction de Salford. Ouais, bien vu. Bien vu. Les intentions sont claires. On le savait du côté de Salford parce que 2 points de la victoire aujourd'hui les ferait remonter. Ils ont 11 points. Ils rejoindraient les Catalans, les Dragons catalans qui sont ce soir à 13 points avant le match de demain face à Wigan. Et Patterson passe la transformation. Voilà, 6 partout. Le coup de pied contré de Théophage est rattrapé. 6-6. Un résultat à la mi-temps aussi. C'est logique. Oui, mais bon. Mais c'est bien. Le docteur Koukash. Oui, très satisfait. Oui, c'était une bonne réaction, ce qu'il attendait. Il fait meilleur qu'il y a 15 jours, hein, Louis. Hein. Il a des cordes qui tombaient. Oui, effectivement. Lors de la défaite de Salford contre Huddersfield. Allez, un quart d'heure de jeu, 6 partout. La rencontre est bien lancée. Là, on travaille sur le couloir droit avec Jason Walton. Allez, Fage, là, servi à hauteur. Il a bien attrapé son ballon. Hein. Place. Parce qu'ils savent qu'ils sont talonnés par Wigan. Wigan qui joue demain chez les Dragons. Voilà. Ah, c'est un championnat terrible. Vous y serez, vous, d'ailleurs. Aux côtés de Rodolphe Pires. Bien sûr, avec des milliers de supporters des Dragons. Il y avait une position de hors-jeu là, Louis, qui est sanctionné. Parti devant le buteur, ils auraient dû attendre d'être remis en jeu par Fage. Westwood plaqué par plusieurs joueurs de Salford. Ouais, bonne avancée là, bon travail de Myler. Et on est aux portes des 20 mètres. Ça y est, on rentre dans les 20 mètres avec Rashford intercalé dans la ligne pour Atkins. Ouais, bien enfermé le 3/4 centre. Et Ormsby qui va jouer derrière ce tenu. Passe un peu haute mais contrôlée. Darrell Clark qui navigue devant la défense. Balle en main. Le raffut de la main droite. Ballon tenu dans la main gauche. Il a trouvé du soutien. Bridge qui cherche un intervalle. Qui peut libérer sa balle. C'est bientôt... Attention, il y a danger, il y a un 3 contre 1 là, ballon en bout de ligne et Ormsby qui plonge en coin. Est-ce qu'il a pu aplatir correctement? Oui. Non. Personne n'est... Il fait appel à la vidéo, oui. Monsieur Thaler, il a demandé à son assistant s'il y avait essai ou pas, l'assistant n'étant pas sûr. Oui, il veut vérifier, mais lui pense qu'il y est l'essai puisqu'il a signifié. Alors là il y est, là il y est, là il y est, là il y est, là il y est et là il y est. Voilà. Oui, et là il y est, vous avez raison. On vous rappelle hein, que le poteau ne compte pas. Hein. Oui, il a eu compté ce fameux drapeau, mais il ne compte plus depuis longtemps aussi. Et voilà, c'est un essai, ça n'a pas mis trop de temps, cet arbitrage vidéo, il y avait finalement guère de doute sur la validité de cet essai et Warrington qui reprend la tête. Deuxième essai pour les Wolves. Oui, monsieur Bentham, Phil Bentham et Ian Smith à l'arbitrage vidéo. Et on a balayé la largeur du terrain dans les deux sens. Oui, mais c'est l'action décisive de Clark qui par plusieurs mouvements, feinte de passe, remise à l'intérieur. Et là ça accélère. Oui, alors là il y a les libérations. Oui, effectivement, on a croisé un offload. Et là, le décalage il est fait, on saute le centre. Effectivement, bien vu. Pour l'essai de l'ailier. Mais c'est ce mouvement en tiroir des deux joueurs là qui ont glissé, amorcé par Clark et bien renversé par Bridge. Voilà, Clark est parti vers le côté droit, Bridge vers le côté gauche et surtout au contact avec 3 joueurs au sol, 4 même, il a libéré. Donc il y avait un surnombre qui a été bien exploité par cette équipe de Warrington. Donc belle réaction. Les Wolves de Warrington par Hornsby.
5 essais lors des 5 derniers matchs de Super League pour Gene Hornsby. Il est en forme. La transformation qui va passer à côté. Premier échec pour Stephen Ratchford. Le score qui reste de 10-0 en faveur de Warrington. 10-6 pardon, en faveur de Warrington. Ah, c'est Bridge ici. Ouais, c'est lui qui crée le décalage par cette offload. Il a mobilisé 4 joueurs, il a libéré la balle. Donc quelque part, il y a l'espace pour passer et ils l'ont trouvé très vite, ces joueurs de Warrington. Allez, le renvoi, tapé par Patterson. Cette fois-ci, il est bien capté par Declan Patton. On joue depuis un peu plus de 18 minutes. Déjà 3 essais. Bonne moyenne. Oui, très très bonne moyenne, mais surtout ce qu'il faut remarquer, c'est... Attention, le ballon explosé à l'impact là par Ashton. Il va pas être content, Ashton Sims. Non. On vient féliciter le capitaine Hansen et on vient réconforter le colosse Ashton Sims. Ouais. Il y a peut-être un mouvement de l'épaule là de Patterson qui... Oui, qui s'est engagé dans ce plaquage avec l'épaule en avant. Pas terrible ce plaquage, Louis. Ouais, non, pas terrible, mais efficace quand même. Donc mêlée favorable à Salford. Qui est puissant. Sau. Wood derrière le tenu. Wayne qui a joué le tenu aussi. Et attention là, attention parce que ce ballon perdu par Sims peut avoir des conséquences. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a, Myler? Oh, il a un problème. Il a un problème là, Myler. Il a pris un coup. Il est sonné. Alors, que s'est-il passé? Il a pris le coude. Il a pris le coude de Patterson, Myler. Ouais, sur la tempe, donc Myler est KO. Et j'ai eu peur pour lui parce que... Ouais. Et d'ailleurs, tout le monde, pas bien. Tout le monde s'est arrêté sur le terrain. L'arbitre a immédiatement arrêté le jeu parce qu'ils ont compris que c'était un coup sérieux. Bon, Myler... Ouais, parce qu'il se relève là. Ah non, il est KO. Il est KO d'entrée. Et c'est un coup dur pour Warrington s'il doit sortir. Il ne doit pas pouvoir rentrer, Louis. Le problème, c'est qu'il faut que là, le corps médical vérifie son KO. Bon geste de Patterson là, qui vient s'excuser. Et qui va estimer si oui ou non il peut reprendre le jeu. Donc pour le moment, on est dans la règle de la concussion rule, c'est-à-dire qu'il est sonné, donc on a constaté le fait. Donc maintenant, on va s'interroger pour savoir, après un protocole très précis d'examen et de test, on va savoir si dans un quart d'heure, il pourrait éventuellement reprendre le jeu. Donc pour l'instant, sur cette image, nous on pense que non, mais peut-être qu'il reprendra le jeu. Bon, ça va mieux. Oui. Mais il a pris un bon KO. Le demi-mêlée Richie Myler. Et le jeu, lui, est reparti. Oraki avec son arrière. Et Valls, oh là là, passe un peu insensé là de la part de Valls sans regarder la chistera dans le dos. Ouais, mais je pense que Johnson n'a pas compris qu'il l'appelait sur l'intérieur. Donc faute technique qui se double d'une faute de règlement, position d'hors-jeu sur le tenu. Alors, après leur très belle réaction, l'essai de Patterson, Salford retombe dans ses travers. Oui, là c'est très facile pour monsieur Thaler de signaler cette position d'hors-jeu. Tous les joueurs le ballon qui entraîne cette faute. Donc ça ne va plus. Moment de faiblesse de cette équipe de Salford qui se désunit alors qu'elle était très bien dans ses premières 20 minutes du match. Là, ça fait 3 pénalités qu'elle encaisse coup sur coup. Et ça va faire pour les Saints, Louis Hull. Saint-Helens qui mène sur la pelouse des Black and Whites du LFC.
Ah oui, Saint-Helens qui piste Wigan et Leeds. Et attention là, parce qu'ils sont à nouveau dans les 10 mètres avec Ratchford, les crochets de Stephen Ratchford. Allez, c'est reparti. Avec Sims qui bloque les défenseurs d'un bras, libère de l'autre. C'est bien fait, attention, il y a de la panique là. Et Chris Bridge stoppé à 1m50 de la ligne. Oh, attention, monsieur Hansen, ça c'est complètement inutile. Oui. Et la nouvelle pénalité contre Salford. Il a des bras impressionnants, Harrison Hansen. Ouais, c'est reparti. Ça fait 5 tenues encore à tenir. Grosse possession, gros temps fort à nouveau pour Warrington. On essaie de ralentir le plus possible le jeu, évidemment, avec Clark à la manœuvre. La montée en pointe sur Patton. Oui, Declan Patton. Oui, au début de la chaîne de jeu, il travaille la défense directement. Vise le milieu des poteaux. Allez, Clark avec Ratchford. Ratchford, petit crochet sur l'intérieur. Non, mais il est attrapé, Ratchford. Pris par Wood. Hill. Avec Bridge. Ben Westwood. Et le deuxième ligne qui va jouer son tenue. Quatrième tenue à jouer. Attention, le danger se rapproche. Bridge avec Patton qui tape sur le quatrième tenue. Ouais, est-ce qu'il avait bien compté? Pas sûr. Ou c'était pour surprendre les défenseurs. Ouais, il que c'est un tenue de transition. Et là, ils sont en jeu tout de même. Oui, là je pense que Tony Smith ne peut pas être satisfait du comportement de cette équipe, un peu trop dilettante sur cette très bonne balle d'attaque pour eux. Et puis surtout, ils auraient pu concrétiser cette très forte domination territoriale et ces nombreuses possessions de balles concédées par cette équipe de Salford et par sa discipline. 3 pénalités concédées l'une sur l'autre. 5e tenue pour Salford, 30 mètres gagnés. Fage qui prend un peu plus de recul pour mieux ajuster ses coups de pied. Et Ormsby pour remonter cette balle. Ormsby qui vient se heurter à 3 défenseurs, mais il a dépassé les 40 mètres. Bonne course de l'ailier. Ratchford derrière le tenu. Ouais, Morley est entré en jeu. Le guerrier, le vétéran Adrian Morley. Et attention, Clark, il est passé, Daryl Clark. Clark qui cherche du soutien à l'intérieur. C'est Ratchford. Ratchford qui s'amuse avec les défenseurs de Salford pour venir scorer le 3e essai. Et pas de vidéo et c'est validé. Il y avait peut-être un en avant de passe, on ne le saura pas. Ou bref, ça ne changera rien, même si on le sait, cet essai est validé au grand bonheur des supporters de Warrington qui ont fait le déplacement, le court déplacement ici dans la banlieue de Manchester à Salford. Oui, effectivement, Warrington frappe fort, mais surtout, Vincent, c'est Clark qui se met en évidence, qui dirige la manœuvre maintenant. C'est lui qui est en train de devenir le patron du jeu de Warrington. C'est pour ça qu'on l'avait recruté, mais jusqu'à présent, il n'avait pas pu totalement s'exprimer. Là, on le voit décrocher la ligne, donner cette balle à Ratchford qui est venu anticiper sur lui. Et Ratchford, voilà. Il a une facilité dans ses courses. Deux joueurs effacés, 3. Passe à la sortie, passe décisive, crochet intérieur, 2 crochets qui prennent à contre-pied les derniers défenseurs, dont Ratchford concrétise le bon boulot de son équipe et surtout le rôle déterminant de Clark sur cette percée de ligne. Qu'est-ce qui galope Ratchford là? Ah oui, là. Alors physiquement, c'est loin d'être le plus impressionnant. Ratchford, il a l'air plutôt longiligne, mais il est dur, il est véloce, il est tonique. Oui, et il a des courses chaloupées, hein, vraiment. Oui, et il rebondit bien sur ses appuis. Oui. Il les trouve vite, ses appuis. Mais surtout, c'est Clark. Alors, il y a un autre arrière dont on vous parlera mercredi. Ah, mais oui. Parce que mercredi, rendez-vous pour le State of Origin. Effectivement. Émission spéciale. Vous serez entouré par Rodolphe Pires et Laurent Garnier pour commenter ce match et puis le présenter. Parce que avant d'attaquer la rencontre, vous savez, sur BeIN, on aime bien prendre notre temps et présenter bien les choses. Et c'est ce que nous ferons mercredi. Avec un bon reportage. À partir de 11h30. Et puisque je vous parlais d'arrière, on va parler d'un arrière à l'arrière. Qui joue centre avec le Queensland. C'est Greg Inglis. Effectivement. Très bon reportage. Et Ratchford ne pouvait pas rater cette transformation quand on parle de Greg Inglis. Bref, on a compilé
ce que Greg Inglis a fait quasiment de mieux depuis le début de sa carrière, dans ses essais, dans ses actions. Et c'est tout simplement étonnant, voilà, ce que fait ce garçon. Et puis c'est magnifique. Voilà, ça... Il y a eu beaucoup, hein. On a dû faire du tri, mais on est arrivé quand même à 5 minutes d'essai de Greg Inglis et ne les ratez pas, hein, vraiment. Ça sera à partir de 11h30 sur Beansport 3, ça sera mercredi. Voilà, State of Origin, acte 1, Nouvelle-Galles du Sud contre Queensland. Vous connaissez la formule désormais. 8-0. Un essai transformé plus quelque chose pour les Saints. Une pénalité. LFC. Ouais, ça peut être... oui, il y avait 6. Ou 2 drops. Ah merde. Ou 2 essais. Non, mais le premier c'était 6-0 à un moment donné. Donc c'est un coup franc. Donc vous voyez que tous les points comptent. Et les Saints ont pris un coup franc. Ce qui déjà met LFC en difficulté. Attention, coup de pied contré là. Patton contré. Et Myler il n'est toujours pas revenu. Hein. Oui, je suis pas sûr qu'on le revoie. Hein. Ouais, ça me paraissait sévère comme choc. Évidemment, par précaution, faire attention à la santé du joueur, c'est tout à fait normal. Jones Bishop, mais monsieur Thaler qui va arrêter le jeu parce qu'il y a un joueur de Salford qui se fait soigner, c'est Adrien Morley. Alors, si lui a mal, c'est qu'il a très mal. Voilà. S'il grimace, Morley, c'est qu'il a très très mal. Ouais. C'est un rude, Adrien Morley. Alors, il a pris le flanc de Sims dans le visage. Oui, il assure mal son plaquage. Oui, il a erreur dans la position de la tête. Ouais. Gros choc. Alors, est-ce que ça va pour monsieur Morley? Vous avez vu ce qui vient d'apparaître à l'écran? Oui. Ça veut dire que Morley a gagné la Super League en 96. Ouais. Voilà. Bon, il a fait un bout de temps qu'il fréquente les terrains. Alors là, ce qui est... Oui, voilà. Il va sortir. Morley ne voulait pas publiquement montrer qu'il était KO. Il est très lucide, mais au niveau médical, on prend toutes les précautions parce qu'on estime qu'il a subi un choc sévère à la tête. Donc lui aussi rentre dans cette fameuse règle de la concussion rule où on va estimer si oui, ou non il pourra reprendre lui aussi la rencontre. Ça fait un KO de part et d'autre. Attention bien, Théophage, la passe était un peu moins bien dans l'accélération du jeu. C'est ce qu'il fallait faire. Evans, l'arrière de Salford là, bien refoulé, qui peut jouer son tenue. Donc Patterson qui fait un bon début de rencontre là, qui peut trouver Junior Saou à hauteur. Tenue de transition concédée par l'équipe de Salford. Ils avaient un peu perdu le compte de leur tenue là, avec l'interruption du temps. Et on s'est fait un malin plaisir à enlever les appuis des joueurs aujourd'hui, à les soulever. Et pour gagner du terrain, bien sûr. Ouais, attention, la montée en pointe, la rate est sur Ben Curry. Alors Louis, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur un détail? Il y a des joueurs qui ont un drapeau anglais au dos de leurs chaussettes et pas d'autres. Oui, c'est peut-être qu'ils sont des. Il faudrait vérifier qui a ces chaussettes ou pas. Tous. Non, je crois qu'ils l'ont tous. Ils l'ont tous. J'allais vous dire, est-ce que ce sont les internationaux, mais il y en a beaucoup des internationaux dans cette équipe de Warrington. Oui, ils les ont tous, puisque même Sims les a, donc ça fait partie de l'uniforme. Attention, passe risquée là pour alerter Greg Johnson, attrapé par Ormsby et amené au sol. Très peu d'espace pour lui, en bout de ligne.
Ça va mieux dans le jeu pour Salford, plus de vitesse. Quatrième tenue, accélérée une nouvelle fois avec Corey Patterson. Corey Patterson qui a pu libérer. Et c'est sifflé. Et c'est une nouvelle position de hors-jeu. Oui, effectivement. Salford bénéficie d'une nouvelle pénalité pour position d'hors-jeu des défenseurs de Warrington. Oui, regardez. Là, encore une fois, ils sont tous devant lui. Donc c'est difficile pour M. Thaler de ne pas signaler cette opposition. Allez, Jones Bishop derrière le tenu pour Fage. On va faire donner devant en puissance dans l'axe du terrain. Wood. Bonne montée en pointe. Bonne montée en pointe de la défense de Warrington qui n'a pas paniqué là, qui glisse bien sur l'extérieur. Oui, mais qui sait qu'avec un essai transformé, on ne serait plus qu'à 4 points cette équipe de Salford. Fage à nouveau. Ah là là, qui a perdu le ballon. Ah oui, il a vu. Et on va revenir au premier en avant. il regarde comme nous les ralentis. Et le big man, le colosse Forster là, qui en voulant libérer son ballon. Oui, et la main de Clark aussi qui a il aidé. Il n'a pas perdu tout seul, c'est ça que vous voulez dire. Oui, il n'a pas perdu tout seul, mais son intention était bonne, Vincent. Ouais, parce qu'on a vu tout à l'heure le geste de Bridge qui avait créé la panique dans la défense de Salford. Quand vous libérez un ballon au cœur d'une défense et que vous avez 3 adversaires autour de vous, forcément, ça fait mal. C'est qu'il y a des espaces et des endroits où ils n'y sont pas, ces 3 joueurs. Effectivement, et là, il avait bien compris que c'était ça qui pouvait être exploité par son équipe. Parce que si quand même nous faisons les calculs d'un essai transformé, ça ferait du 16 à 12 pour Salford, 4 points, c'est pas grand chose avant la mi-temps. Alors que Warrington a donné l'impression de largement dominer Salford. Mais au score, ça ne reflète pas totalement cet écart. Donc Salford s'accroche très très bien dans ce match. Et un essai transformé et ne les mettrait plus qu'à 4 points. Il reste un peu plus de 8 minutes encore à discuter dans cette première période. On a exploité toute la largeur là sur cette action. Attention la patte, oh là là, quelle passe. Oh, la classe de Bridge. Attention la défense qui est ouverte là. Cette passe qui était limite vers l'avant. Et bon retour là pour venir stopper Atkins. Sauf qu'on traîne sur le plaquage. Et on se met à la faute. C'est Scott Taylor le pilier qui est sanctionné. Ouais, qui a fait un bon boulot. Un plaquage décisif, mais qui a trop insisté. Ouais, et celle-là, elle était nettement vers l'avant cette passe. Ouais. Atkins. En plus, il y a la ligne blanche. Et Monsieur Thaler, pour le coup, il est pas loin. On va le voir, c'est en avant. Il y a beaucoup d'en avant ces temps-ci qui ne sont pas sifflés. Allez, c'est reparti pour Warrington. Avec Bridge pour Ratchford. Ratchford dans l'intervalle. Ah, il sera trop court. Il sera trop court. Late wait. Ratchford à nouveau pour Bridge. Bridge qui navigue devant la ligne rouge. Bridge qui va s'engager, mais là il est bien pris aux jambes par qui? Par Fage. Ouais. Clark à nouveau. Ah, il y a danger, il y a danger. Et ça manquait de vitesse pour Atkins, mais attention, il va jusqu'au bout tenter de terminer dans le but. C'est reparti, 4e tenue. La percussion de Chris Hill. 5e et dernier tenu, le petit coup d'œil de Patton vers Ratchford. Ratchford, la passe au pied en direction de l'aile droite. Attention, ça se jouait dans les airs avec Jones Bishop qui a commis un en avant. Ah, il a commis un en avant, Ben Jones Bishop, allié de Salford. Qui a été sifflé immédiatement par M. Thaler. Non, monsieur, vous avez commis un en avant, je l'affirme. Ah, Kevin Penny là, qui était monté très haut. Ah, ils vont chercher la balle. Et vous avez vu le mouvement de jambe de Saou? Il aurait voulu faire un croc en jambe à Kevin Penny qui n'aurait pas fait autrement. Alors ça c'est un bon ballon, Richard Agar. Aux côtés de Tony Smith. Alors vous allez me dire, vous donnez des résultats de l'équipe de France alors que l'entraîneur est là. Surprenant. En fait c'est François et c'est Renaud Guigues, l'entraîneur d'Avignon, qui est entraîneur de cette équipe qui joue contre la Serbie à Saint-Estève.
La France menait 18-2 à la mi-temps. Clark verra Roy Asotasi. On va exploiter sa puissance lors des 5 dernières minutes de cette première période et ça chauffe une nouvelle fois pour Salford, même si là Westwood il n'a pas fait conserver le ballon alors qu'il y avait un surnombre sur l'extérieur, surnombre qu'il aurait dû certainement exploiter. Oui. Ben Westwood, Warrington qui pense faire craquer cette défense de Salford en revenant systématiquement sur l'intérieur. alors qu'on a vu que c'était en déplaçant Effectivement. la différence de Salford qu'il créé des brèches. Allez, Clark à nouveau derrière le tenu. Patton, il est joli ce coup de pied, il est même très joli. Il n'y aura pas d'essai. Ben Curry qui était emporté par son élan et qui ne peut aplatir. Regardez. Il n'a pas aplati correctement, donc il n'a pas aplati du tout. il n'a pas aplati du tout. Il perd le contrôle, donc renvoi au mètre joué très vitement. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a jamais le contrôle, tout simplement. Non. Joué très vite par l'équipe de Salford qui repart à l'attaque. Ouais, ça c'est bien fait parce que regardez, on a déjà atteint la ligne médiane. Troisième tenue, oh là là, ballon perdu, mais Non, il est je gêné. considère que c'est une pénalité, monsieur Thaler. Ouais, c'est Chris Hill et Clark qui gênent la réalisation du tenu, puisqu'ils sont tous les deux. Donc attention, Salford a une bonne opportunité en moins de 5 minutes de la mi-temps sur cette chaîne de jeu de pouvoir marquer un essai qui ramènerait cette formation à 4 points de Warrington. Bien, beau travail du paquet d'avant de Salford. Allez, ils vont pouvoir certainement réagir avant la fin de cette première période. Et le danger qui se rapproche avec Forster une nouvelle fois. C'est reparti avec Fage une nouvelle fois à la manœuvre. Allez, on écarte ce ballon. Là, il y a un 2 contre 1 à jouer avec Junior Saou. Junior Saou qui va y aller tout seul. Bravo, Saou. Et c'est le 3/4 centre. Junior Saou pour son retour. Ouais, il s'est un peu assommé sur le coup, Junior Saou. Et l'essai est validé. Yassen Harris, certainement satisfait, son équipe qui reste au contact. 4e essai de la saison pour Junior Saou. Ouais, un très bel essai d'ailleurs et très belle réaction de Salford. Mais ça part de cette pénalité sifflée contre. Il n'y avait pas grand chose quand même. Oui, mais il lâche pas le joueur, disons. Et là on voit Junior Saou, il a un 2 contre 1. Heureusement qu'il le met celui-là. Oui, parce mais que Jones Bishop il aurait pu parler du pays. Il a confiance dans ses moyens. Oh, il peut, c'est un cube ce garçon. Oui. Là, il a compris que Bridge et c'est Penny qui se fait emporter lui aussi. Ça fait mal à la cheville en fait. Junior Saou. Et Corey Patterson qui va tenter de transformer cet essai et de ramener son équipe à 4 points donc. Si j'en crois vos calculs de tout à l'heure. Oui, encore faut-il qu'il passe là, cette transformation qui est difficile, mais il est quand même sur son beau pied. Et ça peut passer et ça passe. 2 points de plus et voilà, ils sont de retour au contact dans ce match, les joueurs de Salford qui ne sont plus menés que de 4 points, donc 16 à 12 en faveur de Warrington. Effectivement, ils marquent au bon moment pour eux, juste avant la mi-temps, donc on les pensait décrocher. Et non, ils sont toujours là, cette équipe de Salford, avec beaucoup de courage et de détermination. Cette équipe se bat dans ce match. Et le renvoi tapé par Ratchford. Contrôlé par Fage qui envoie Forster à la charge. Il est solide dans le pilier. Et à la mi-temps, Saint-Hélène se mène de 2 petits points. Tout comme Leeds.
Leeds 18-16 à la mi-temps, Louis. C'est des matchs durs. Hein. Un match accroché. Hein. Les joueurs de Hull KR qui font une belle performance du côté du Headingley Carnegie Stadium. Il peut être satisfait de la fin de première période de ces hommes. Yassine Harris, j'ai au pied d'occupation là de Théophage. Qui va sortir dans l'embut, ça sera un renvoi au 20 mètres. C'est dommage, il manquait un peu de précision ce coup de pied. Renvoi 20 mètres pour Warrington à la même. 30 secondes encore à jouer dans cette première période. 30 secondes à tenir pour la défense des Reds de Salford. Avec Ben Curry ici, pris par 3 défenseurs. One, Forster et Théophage. Tony Smith a quitté la tribune et s'apprête à regagner le vestiaire dans une poignée de secondes. Désormais, troisième tenue. C'est pas terminé encore. Voilà, la sirène retentit, c'est la mi-temps. 5 essais dans les 40 premières minutes. 3 pour Warrington, 2 pour Salford. Et c'est donc Warrington qui mène 16 à 12 au terme de cette première période. Oui, vous étiez déjà sur le pont hier puisque vous commentiez la rencontre qui opposait Castleford à Huddersfield. Vous étiez aux côtés de Bertrand Béguet. La sirène vient à nouveau de retentir dans l'air de Lake Jebel Stadium. Nous sommes toujours à Salford, dans la banlieue de Manchester. Et les Red Devils, les autres Red Devils de Manchester Salford sont menés de 4 points, 16 à 12 au terme des 40 premières minutes. C'est Corey Patterson qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Les 26 acteurs plus Monsieur Thaler sont prêts. Ça va pouvoir recommencer. 5 essais en première période et Salford est mené 16 à 12, 3 essais à 2 au terme des 40 premières minutes. Salford qui est encore au contact, qui n'a pas dit son dernier mot dans ce match. Il reste 40 minutes aux Red Devils pour mettre un terme à cette série de 5 défaites consécutives. On a vu, Louis, que Ratchford s'était fait avoir en première période sur le renvoi. Pas cette fois-ci. Oui, il a été très vigilant pour éviter l'erreur de tout à l'heure qui avait ouvert la voie à l'essai, qui a ramené cette équipe de Salford à 4 points. Donc une première mi-temps qui du côté de Hull est également serrée. Hull FC est mené face à Saint-Hélène 6-8, 2 petits points d'écart. Leeds mène face aux Rovers 18-16, 2 petits points d'écart. Et Salford est mené par Warrington 12-16, 4 petits points d'écart. Si dire si cette soirée est importante dans le déroulement de cette compétition. Adrien Morley est de retour, hein, Louis. Bonne nouvelle pour les Red Devils. Myler, est-ce qu'il est là? Non, je ne pense pas. Non, Myler, attention, ce ballon mal contrôlé. Et Fage qui a perdu le ballon des yeux. Attention là. Gros raté dans la défense avec Atkins qui s'amuse avec les défenseurs. Cette fois-ci, on va pouvoir le plaquer. Oh là là, quelle erreur défensive. Et ça va offrir une bonne occasion là. Ouais, effectivement. À Warrington avec Asotasi qui se retourne. Ouais, Théophage qui a perdu des yeux le ballon. Donc ce moment d'hésitation a offert cette balle d'attaque à Bridge, Ratchford. Et le couloir s'était refermé devant Kevin Penny. Un beau travail défensif de la ligne défensive de cette équipe de Salford. Ratchford qui tient le ballon d'un bras et voilà, il l'a perdu. Il l'a perdu en avant commis par Stephen Ratchford. Ils s'en sortent bien, les joueurs de Salford. Oui, effectivement. Ouf. C'est alors il est facile, Stephen Ratchford, mais c'est pas franchement très intelligent. Bon là il se fait même arracher le ballon. Oui, il conteste un peu le fait qu'il ait perdu la balle parce que lui aurait bien aimé obtenir un compte en avant alors qu'il aurait bien aimé obtenir une pénalité pour arrachage. Alors un dernier résultat qui est final, celui-là, c'est le résultat de la France, 68-8 face à la Serbie à Saint-Estève. Donc victoire des hommes Renaud Guig face à la Serbie. Sans appel, la victoire. Ah oui, là, il n'y a pas de discussion possible. Il y avait 18-2 à la mi-temps, ça veut dire qu'ils ont pris 50 points en seconde période, les Serbes. Se sont effondrés, comme on dit. Ouais. Tony Smith
Ouais, soucieux lui aussi. Ouais, parce qu'il sent que son équipe la joue un peu trop facile et L'a joué un peu trop facile. oui, et continue à l'image de Rashford là qui est allé un peu nonchalamment se frotter à cette défense. Penny pour contrôler le ballon. Penny, ouais. Et la ligne rouge est montée sur l'ailier Penny hein, qui a réussi à progresser. Il a tenté de se faufiler mais Monsieur Morlaix, veillez au grain. Oui, alors si Morlaix vous tient les bras, je crois qu'il ne faut pas insister pour essayer de passer la balle. Clark à la commande derrière des de tenue. Rashford touché. Bridge qui essaie de prendre sur l'intérieur. Il se relève Rashford et son équipe progresse. Une nouvelle fois on demande un en avant de passe. J'ai l'impression du public qui râle beaucoup aujourd'hui. Oui, parce que nous jouons sur le terrain de Salford à la JB Bell Stadium. Allez, 5e et dernier. Belle chandelle. Un coup de pied. Ouais, il est bien tapé ce coup de pied. Et Evans impeccable et qui a échappé au premier plaquage et qui a gagné quelques mètres précieux, le jeune arrière. Ouais, qui ne s'est pas déconcentré sur la trajectoire de cette balle, bien au contraire pour récupérer cette très belle balle de contre-attaque pour son équipe. Donc bravo Salford. Leeds 22, Hull 16. Ouais, un peu d'air pour le leader Pas Leeds. beaucoup, pas beaucoup. George Griffin, bonne course. Et avant le 5e dernier, on a tapé loin devant pour tenter de surprendre la couverture en fond du terrain. Couverture qui n'a pas été surprise. Non. Une remise à l'intérieur de Rashford pour Penny, qui s'est rendu disponible. Rashford pour l'extérieur du jeu. Ouais, 3e tenue là que va concéder Kevin Penny. Avec Darryl Clark derrière le tenu. Clark qui a regardé à gauche, qui préfère insister plein axe avec Chris Hill. Ouais, il faut jouer plus vite que ça parce que là, ce rythme convient parfaitement à la défense de Salford. Rashford très disponible qui se propose sur l'intérieur. Et cette fois-ci, la passe était vers l'avant et ça a été sanctionné. Effectivement. Warrington n'arrive C'est pas. pas la plus vers l'avant qu'ils aient fait de la rencontre, hein, si vous voulez mon avis, Louis. Non, 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 non. Mais il y est quand même, là. Ouais, c'est Rashford qui demande. Si ce n'est qu'avec cette erreur, c'est Salford qui va bénéficier encore une fois d'une balle d'attaque. Donc Fage qui fait tourner le ballon dans ses mains. Patterson pour combiner. Ouais, là, on aurait pu siffler une pénalité contre Warrington pour ralentissement du tenu. Morlaix qui a pris le Fage et qui met dans l'intervalle. Bien vu Théo. Ou derrière le tenu. Fage sur l'extérieur. John Bishop. Ouais, John au Bishop. bord de la touche. Et bonne progression là. On est devant les 20 mètres maintenant de Warrington. 5 tenues concédées par les rouges. Et on joue dans le côté fermé avec Patterson qui a déboulé. Patterson qui peut libérer et retrouver Weller Oraki. Le jeu au pied de Weller Oraki. Attention, il y a Fage qui arrive. Oh, bien Darryl Clark. Ouais, Qui a bloqué ses appuis là. Ouais, grande sérénité chez Clark. Grande lucidité. Il y a eu un mauvais geste et Monsieur Thaler a sifflé. Oui, Morlaix qui est revenu lui sur le terrain. Oui, il a débuté la seconde période d'ailleurs. Adrien Morlaix, tout va bien pour lui. Et là, le bras il traînait un peu haut de la part de Morlaix. Et quand vous voyez la taille et l'épaisseur du bras de Morlaix, alors il y a le bras de Morlaix. Ça fait pas du bien. Et il y a quand même aussi la l'avant-bras. deuxième vague de Wayne. Oui, c'était difficile d'échapper à ce double plaquage. 38 years of age, comme disent nos amis anglais au micro. 38 ans. Hein.
Bon, est-ce que il sera capable de jouer au foot jusqu'à 60 ans passé Adrien Morlaix, comme vous, Louis? Ah, je ne Parce sais pas. que vous avez remporté le tournoi de foot de Beansport. Oui, évidemment, oui, mais des joueurs de classe. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est eux qui ont mis des buts. Ouais, vous avez un peu coaché Jérôme Bretagne, je crois. Exactement. Voilà. Mais nous sommes gauchers tous les deux. Donc. Ah, mais moi aussi, je suis gaucher, mais j'étais pas dans votre équipe. C'est pour ça que vous n'avez pas gagné. C'est ça, voilà. Un beau tournoi de Beansport. Oula, là aussi, il y a de la casse. Où il a l'air de souffrir le martyr, le pauvre C'est Chris Chris Hill. Ouais. Il a mal. Ouais, quand on voit des garçons comme ça se tordre de douleur, c'est que ça fait mal. C'est toujours dans. Oh là là, Oh là là là. là, oui, cheville. C'est toujours très dangereux ces plaquages. Ouais. Je me demande si ça ne devrait pas être interdit d'ailleurs. Ben, en Parce qu'il principe, y a beaucoup de blessures qui, regardez, là c'est une prise de judo et il y a sa cheville qui se bloque là. ben, Et il c'est-à-dire a que- 200 kilos sur le rable là. ouais, en plus que ça, il a la pression des joueurs qui le tordent dans le sens contraire alors qu'il a ses appuis fixes. Oui, on vient tester la cheville. Est-ce que ça a craqué? Alors le logo, c'est l'université de Chester. Voilà. Je l'avais aperçu tout à l'heure. Ça m'a préoccupé parce que c'est un partenaire en fait. Partenaire chaussette. C'est rare Mais sur qu'on- maillot ici. C'est rare qu'on ait le droit de voir le visage et la tête complète de Chris Hill, qui est toujours casqué. Ah ouais, Ouais, c'est ouais. bon, là c'est vu cette image, merci. Alors, on espère que c'est une simple torsion. Hein. Ouais, il faut que ce soit solide quand même. Pauvre Chris Hill là, qui doit très certainement souffrir. Et on vient aux nouvelles du pilier. Le chouchou des supporters de Warrington. Chris Hill. « 10-6 Louis pour les Saints. Nouvelle pénalité. Tous les points sont bons à prendre aujourd'hui. Ouais. C'est bien la devise de cette compétition. Tous les points et chaque minute compte. Bon, apparemment, c'est pas une fracture. Hein. Ouais, il sort tout seul. Même pas soutenu. Oui, mais parce que là aussi, c'est une. Je dirais pas que c'est une obligation, mais on C'est une essaie de question, faire en sorte ouais. que le joueur s'assume lui-même. Je pense qu'on a tellement exagéré avec les civières et toute l'assistance médicale qu'on a souhaité un peu simplifier. Oh là là, ça c'était joli ces petits crochets de la part de Bridge. Et cinquième et dernier, on va taper devant. Evans en couverture, qui remonte cette balle, qui croise avec Johnson, attrapé par Asotasi. Jack Johnson, il peut jouer son tenue, l'ailier. Walton. Alors c'est un deuxième coup dur pour cette équipe de Warrington quand même, parce qu'après la blessure de Myler et de Hill maintenant, c'est deux joueurs titulaires qui ne sont plus là sur le terrain. Donc un pilier et un demi de mêlée, ça peut désorganiser. Personne pris par Westwood. On insiste dans ce côté fermé. Théophage pour le coup de pied. Ratchford, oh quelle sérénité. Il a Stephen Ratchford. Moi je l'aurais aplati à sa place, mais pas lui. Oui, parce que bon, lui il sait que laisser mourir cette balle, c'est le renvoi au 20 mètres, lui est place d'un renvoi sous les poteaux. Donc il est quand même, il contrôle, il sait qu'il fait écran lui entre le ballon et les joueurs de Salford qui arrivent à la poursuite. Donc il n'arrive pas à décrocher cette équipe de Salford qui est toujours là, présente. Ouais, le ballon perdu et Patterson qui va finir sous les poteaux. Oui. Troisième essai pour Salford.
C'est Corey Patterson qui termine sous les poteaux suite à ce ballon perdu tombé par Warrington. Ah, il l'a pas encore validé, monsieur Thaler. Non, il veut savoir si au départ. Ah, pour lui, il n'y a pas essai. Il n'y a pas essai. Il y a arrachage pour lui. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il veut savoir si dans cette récupération de balle de Patterson, il est dans le rapport de 1 contre 1 où il y a 2 défenseurs. Moi, je pense qu'il est tout seul. Là, il n'y a personne qui vient intervenir. Regardez, ici, hop, il arrache le ballon. Il est dans le rapport de 1 contre 1. Il n'y a aucun autre joueur, si ce n'est que... Ah, il commet un en avant. Oui, si ce n'est que ce ballon Il a commis un en avant. est perdu. Il l'a retouché. Et donc, si on applique la règle, je crois qu'il commet un en avant. Regardez. Là, il la retouche. Regardez. Là, il va la retoucher. Ici. Oui. Ici, ça touche la jambe. Et là, il y a un en avant. Il est le dernier à toucher cette balle. Mais c'est quand même... Ça sera une mêlée introduction Salford, je crois, Louis. Oui, mais alors, attendez. Si l'arbitre ne demande que l'arrachage, il n'y a pas arrachage. Non, mais là, il y a un en avant. Oui, mais il n'a pas demandé un en avant. Il a demandé de vérifier s'il y avait arrachage. Oui. Donc, bon, voilà. Après, on va enchaîner sur autre chose. Mais pour moi, l'arrachage n'y est pas. La notion d'arrachage telle qu'elle est définie à 2 joueurs sur un seul, il n'y est pas. Donc nous sommes dans le rapport de force de 1 contre 1. L'arrachage est tout à fait valable. Non, il n'y a pas essai. Mais il est plus rapide que M. Bentham pour prendre nos décisions. Oui, non, mais il n'y a pas d'essai. Mais que va-t-il y avoir? Mais moi je donnerais normalement il y a une mêlée. Une mêlée et mêlée Warrington ou mêlée Salford? Mais moi je donne la mêlée à Warrington. Ah oui. Eh bien oui, c'est un joueur en bleu et jaune qui est en possession du ballon. Louis, ce match a débuté depuis 50 minutes et il y a une chose dont nous n'avons pas parlé. Qu'est-ce? Il y a beaucoup de choses peut-être, mais je ne sais pas. Quelque chose de très importante. Le match des Dragons de demain peut-être? Non, ça on en a parlé. Le State of Origin, vous en avez parlé. Ça on en a parlé. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué? Rugby Pack. C'est vrai, ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Rugby Pack, dimanche 11h. Alors là... Pensez à la semaine prochaine. Ah oui, le Magic Weekend. Voilà. Évidemment, non mais bon. C'est vrai. Ça tombe tout le temps pour vous, mais on n'en a pas parlé. Vous avez raison, parce que c'est tellement énorme comme manifestation qu'on allait l'oublier. Bon, alors je suppose que vous allez rappeler à tous les téléspectateurs qui suivent le rugby à 13 que nous allons voir le Magic Weekend dans son intégralité. Voilà, sur les 6 matchs. Voilà, 6 matchs. 5. 5 sur 6, je crois. On vous 5 en propose. sur 6, oui. Et donc, la première journée complète. C'est le match de Wakefield qui ne sera pas contre Castleford. Oh, Ratchford là, gros plaquage. Et sinon, vous aurez le droit à 5 fois 80. Ça fait 400 minutes de rugby, tout simplement. Voilà, effectivement. Alors, là, dans la semaine, le State of Origin, la NRL, parce qu'il y a des matchs qui se jouent. Vendredi et samedi, comme d'habitude. Rugby Pack. Plus 8 heures, plus 5 matchs, ça fait 10 heures de rugby. Ouh là là, LFC 10. Ouais, la 40-20. Bravo. La 40-20 de Théophage. Bravo Théo. Un des gestes de cette 15e journée de Super League. Signé Théophage. Regardez, on vient le féliciter comme s'il avait marqué un essai. Et bien voilà, en première période, il avait été contré, il avait coûté un essai à son équipe. Là, il réalise une 40-20, un superbe coup de pied, c'est même une 40-10, elle sort dans les 10 mètres. Effectivement. Pour Théophage. Exploit technique de Théophage qui peut ouvrir la voie à l'égalité. Faire basculer le match. Et qui peut faire basculer le match parce que la 40-20 c'est toujours une arme. C'est d'abord une très belle réalisation technique et puis surtout qui donne un avantage tactique important à l'équipe qui l'a réussi. Donc Théophage, l'auteur du coup de pied, et celui qui bien calé, limite sur la ligne des 40 mètres, qui trouve une touche indirecte dans les 20 mètres adverses. Et donc on récupère la possession de la balle. Le Junior Saou, cette fois-ci, on lui avait organisé un petit comité de réception. C'est reparti. On joue côté fermé avec Morley. Ouh là là. Il a retrouvé l'énergie de ses 25 ans là. Adrien Morley sur cette percussion. Fage pour distribuer le jeu. Avec Scott Taylor, le pilier. Et on sent que les choses se corsent là
secondes qui viennent de se dérouler. C'est bien fait la Fage. Ah oui, très belle feinte de passe longue, puis qui se transforme en une passe très courte. Ouais, pour Everalt avec Hood derrière le tenu. On insiste. Hein. On va venir pilonner cette défense. Est-ce qu'il a pu aplatir? Non. Et attention, attention, parce que c'est peut-être un contre qui se dessine dans lightweight. Ouais, Monsieur Thaler a laissé jouer. Oh, il perd le ballon. Il est juste à côté. Oui, il n'y a pas arrachage puisque il a voulu absolument aplatir. Il a voulu aplatir, donc il a perdu le ballon alors qu'il y avait 3 défenseurs sur lui. Mais et sur la séquence de jeu qui suit, ils se mettent à la faute. Voilà, position d'hors-jeu. Non, de ralentissement du tenu. On gêne. On interfère sur la réalisation. On interfère sur la réalisation, exactement. Pénalité pour Warrington, chaîne de jeu avec Sims qui amorce la contre-attaque pour son équipe. C'est reparti. Sims, on le retrouve ici. Le valeureux pilier. Troisième tenue. Dwyer derrière le tenu qui est venu relever quelques instants. Daryl Clark, attention, il est passé à Bridge. Bridge qui est passé, poursuivi par Saou. Saou rafuté par Bridge qui fait du surplace, fait mine de s'arrêter pour mieux repartir. Cette fois-ci, il concède le tenu. Quatrième tenue avec toujours les joueurs de Warrington à la manœuvre. Là, dans les 10 mètres, la course latérale là de la part de Dwyer. Ouais, qui vient de rentrer, qui est très très frais. Il ne savait plus trop quoi faire du ballon. Là, sur ce coup-là, attention à ce coup de pied. Ouh là là, Fage là. Fage, il a été... C'était limite ce qu'il a fait parce qu'il me semble qu'il a un peu empêché un joueur de Warrington d'intervenir. Oui, il a raison. Et c'est une pénalité. Ouais, il s'est sanctionné. Regardez Théo Fage là, qui vient couper la trajectoire. Oui, obstruction de Curry. Oui, c'est net. Hein. Oui, enfin, il va le chercher, Théo Fage. Bon, mais pour l'instant, Théo Fage a sauvé l'essai. Ça coûte une pénalité, mais pour le moment, il n'y a pas essai. Je pense que Curry, il aurait été proche de pouvoir aplatir. Allez, c'est reparti avec Ratchford. Ratchford, pris par Aoraki. Discret aujourd'hui, Weller Aoraki, qui est plutôt sanguin dans le genre. Attention, cette balle qui rebondit, qui arrive jusqu'à Ashton Sims, qui peut libérer jusqu'à Penny. Curry à nouveau. Curry, il y a un joueur qui a glissé devant lui, c'est Fage, ça le fait tomber. Dwyer à nouveau pour Sims. Ouais, le pilier là qui est vraiment pas maladroit de ses mains. C'est le moins qu'on puisse dire. Declan Patton a été bien stoppé. Quatrième tenue. Et on voit Dwyer donner de la voix pour Sims. Toujours en point de fixation. Le coup de pied de Ratchford qui quasiment de façon miraculeuse est contrôlé par un joueur de Salford. Oui, mais Vincent, le calcul de Théo était bon. Pour l'instant, ils n'ont pas pris d'essai, cette équipe de Salford. Ils sont dominés, ils sont coincés dans leurs 10 mètres, mais ils résistent toujours. Donc 4 petits points d'écart. Toujours. Oh bah ça va pour Chris Hill. Oui, il s'échauffe à nouveau. On a eu très peur pour lui et sa cheville surtout. Belle ligne défensive des Rouges de Salford qui empêche Ratchford de trouver une solution dans le jeu. Ouais, Sims qui va chercher le paquet d'avant de Salford. Pardon. Orsby. « 16-10, oui, pour les Saints. Mackinson pour l'essai. Par hasard. Ouais, toujours ces 4 points d'avance, aucun point marqué pour le moment en seconde période. Il reste 22 minutes à jouer. Attention à ce coup de pied. Ouais, bien Walton. Bien, et attention, oh la relance. Ouh. Ouais, vous voyez la différence entre Greg Inglis et Walton, c'est que Greg Inglis il démarre comme ça. Sauf que sur les raffus, il perd pas la balle et on voit le joueur décoller. Ouais.
Alors là par contre, c'est une perte de balle. Ils le savent, ils le savent, les joueurs des Wolves. Ils ont Regardez. compris que c'était là que se jouait certainement le match. Il a raté son raffut en fait, Walton. Il a vu arriver Dwyer, il s'est dit je vais m'en débarrasser. Et il s'est bien accroché, Dwyer. Regardez le maillot là. Ouais, Dwyer qui joue un rôle très actif depuis sa rentrée sur le terrain. Le voici Dwyer. Dwyer qui veut y aller tout seul et qui est repris sur les 10 mètres par Walton. Il ne se quitte plus ces deux-là. On enchaîne avec Atkins qui progresse tout seul. Atkins, il faut le retourner, il faut l'empêcher de progresser. Il est maintenu debout. Le tenu va être ordonné. Le voici ce tenu avec Dwyer. Pour Bridge qui ne sait plus trop quoi faire. Face à une défense qui tient bon, qui se bat avec beaucoup d'énergie. Radford à nouveau. On va tout droit devant avec George King. Et Brad Dwyer derrière le tenu à nouveau pour Patton. Curry, on a feinté la croisée. Curry qui s'est défait de tout le monde à Housby. Oui, bravo. Copie conforme de son premier essai. Et celui-là, pas besoin de vidéo, monsieur Thaler. Voilà, essai accordé, doublé de Gene Housby. Et Warrington qui se détache en tête de cette rencontre. Oui, avec cet essai, Warrington prend un avantage important par rapport à Salford qui, depuis la reprise, malgré la bonne 40-20 de Théophage, n'a pas réussi à marquer un seul point. Par contre, c'est Warrington qui augmente son avance, 20-12. Ça se complique pour Salford, qui doit absolument remarquer de suite pour rester dans le coup. Sauf que Warrington maintenant va très certainement écarter au maximum, faire courir cette équipe qui commence à sentir l'effet du paquet d'avant de Warrington qui la travaille depuis un moment. Ouais, très très belle passe et puis surtout très bon coaching avec le rôle de Brad Dwyer qui depuis qu'il est rentré a donné une nouvelle impulsion au jeu de Warrington. Radford pour la transformation. C'est parti pour la transformation. Il est bon ce coup de pied de Radford, 2 points de plus. 22-12 pour Warrington. Salford qui va devoir cravacher dans cette fin de match pour espérer autre chose que la défaite, qu'une 6e défaite consécutive d'ailleurs. Ouais. Ça se complique effectivement pour cette équipe de Salford. Radford à la réception. Ouais, c'est lui qui aura réceptionné tous les renvois, sauf celui qu'il n'a pas réceptionné et qui a quitté l'aire de jeu. Oui, et qui a ouvert la porte à un essai pour Salford. Ouais, c'est un en avant là commis par Penny et ça va donner une bonne munition aux Red Devils. Oui, une perte de balle importante. Et Leeds s'est détaché, Louis. 30-16 désormais. Ils auront tenu une mi-temps. Oui, parce qu'ils ne marquent plus. Les joueurs de Halkea. Visiblement, ils ne marquent plus depuis la reprise, puisque c'était 18-16 à la mi-temps. On est à 30-16. Ça n'a pas bougé.
Ouais, c'est reparti là avec Corey Patterson, pris par Sims. Et King notamment. Hood derrière le tenu. Et on enchaîne avec Oraki, le jeu de passe. Fage pour retrouver dans l'intervalle. Oh, la passe après contact, c'est bien fait. Evans qui a vu l'embut et qui a pu aplatir sur la ligne, juste devant. Oh, il n'en est pas sûr, monsieur Thaler. On va faire appel à monsieur Bentham et à la vidéo. Ouais. Moi, je pense qu'il n'a pas aplati, il était devant la ligne. Et lui, il pense qu'il était là, donc il était mieux placé que nous. En tout cas, Evans, il avait senti la ligne. Il l'a chassé, cette ligne. Ah, c'est... Est-ce qu'il a le contrôle du ballon? Pas franchement. En tout cas, ce ballon, il est aplati sur la ligne. Je crois que c'est un essai. Ah non, mais il y a essai, oui, là, il y a essai. Moi, je n'avais pas perçu où était cette balle. Le ballon, sur l'image précédente, est en contact avec la ligne de but. Donc, la main, le ballon et la ligne blanche sont les trois réunis. Donc, pour moi, il y a essai. Et voilà, les trois lettres du mot try pour l'essai de Evans qui maintient Salford dans le match. Salford qui revient à 6 points avant la tentative de transformation. Et cette faute de main de Warrington, oui. ils l'ont payé cher. Oui, comme tout à l'heure, la faute de main de Salford a ouvert la voie à l'essai d'Ormsby. Là, c'est la faute de main. Et puis surtout la distribution, cette volonté de donner vie à cette balle du côté de Salford. Une équipe qui ne renonce pas, qui se bat sur toutes les situations, avec un Théophage magnifique dans la distribution du jeu. Ouais. Ouais, Patterson qui va ajouter les 2 points. Et encore 4 points d'écart. Toujours favorable à Warrington, mais 4 petits points d'écart qui montrent que cette équipe de Salford est toujours dans le match. Et qu'elle sait qu'elle se bat pour les 2 points de la victoire qui pourraient la monter à hauteur des points des Dragons catalans à la 7e place, puisque ils ont 11 points. Ils sont 11e avec 11 points devant Wakefield qui est 12e à 4 points. Et derrière les Vikings de Widnes qui eux ont 11 points aussi. Donc il ferait un bond considérable vers le haut du tableau avec une victoire. Les hommes de Kukash et de Yestin Harris. Crésil qui va revenir. Il se met le casque, Crésil. Ça veut dire c'est qu'il une bonne nouvelle, ça. Ouais. C'est une nouvelle Pour bonne Warrington. nouvelle. Ouais, pour Warrington. Et surtout pour le paquet d'avant. Qui est pris à la gorge par ses défenseurs de Salford. Ouais, ils se font bousculer, soulever. Ouais, ballon perdu, non, arraché. Et ça sera une pénalité en faveur de Warrington. Ouais, contre Foster. À chaque fois qu'ils ont eu un temps fort derrière, ils ont manqué de discipline, Salford. Hein. Ouais. Ça a été systématique. Oui, et c'est systématiquement qu'ils sont renvoyés dans leur camp. Et que Warrington exploite évidemment ces gains de terrain importants. Avec une gestion basique du jeu. Les premiers qui, porteurs de balle, gagnent du terrain, avancent. Voilà, Crésil qui il est de retour. Ça y est, nous sommes dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Dernier quart d'heure qui promet d'être animé d'ailleurs. Oui, parce qu'on avait pensé sur l'essai précédent que cette équipe de Warrington s'était détachée de Salford. Mais pas du tout. Salford revient tout le temps. Allez, c'est reparti avec Sims. Le Fidjien, Sims, australo-fidjien. Oui, puissant de toute façon. Oh, attention, peut-être un essai, oui, c'est Dwyer, l'essai du talonneur. Voilà, aura du tenu, tout droit, tête baissée. Et nouvel essai pour Warrington. Le 5e dans ce match. Les Wolves qui prennent une option sur la victoire finale. Il n'y a pas l'âge pour être un supporter de Warrington. Vous avez pu le constater. Oui, et Dwyer qui est la nouvelle recrue de cette équipe qui avait été prêtée à Londres et qui est revenue finalement pour terminer la saison et pour un contrat, je pense, pour plusieurs saisons avec les Wolves de Warrington. Il fait une entrée magnifique. Dwyer, premier essai cette saison pour lui donc en Super League.
Alors pour l'entraîneur, évidemment, quand on a Daryl Clark, Dwyer maintenant et évidemment Richie Myler lorsqu'il aura récupéré de sa blessure, c'est 3 très bons animateurs de jeu qui vont être dans le dispositif de Warrington. Dwyer qui, depuis qu'il est rentré, effectivement apporte vivacité, tonicité à son équipe. Donc réaction immédiate à l'essai de Salford. Cet essai de Dwyer pour Warrington. Et on est en groupe aux côtés, autour d'Harrison Hansen, le capitaine des Red Devils. Les Red Devils qui vont devoir vraiment pousser fort, marquer 2 essais tout simplement, s'ils ne veulent pas enchaîner cette 6e défaite consécutive. Les visages sont fermés comme ici Johnson. Belle rentrée de Dwyer aujourd'hui. Il saigne du coude, j'ai l'impression, notre ami Dwyer. Alors que Ratchford va tenter de transformer cet essai. Il est à 3 sur 4. On se dirige vers du 4 sur 5, très certainement. Voilà, 4 sur 5. Ça passe pour Ratchford, 2 points de plus. 28 à 16 donc. 28 à 18 plutôt. Allez, le renvoi tapé par Salford et Patterson. Un peu plus de 12 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Il faut marquer 2 essais pour les Red Devils pour éviter la défaite. 36-16. Désormais, ça commence à charger du côté des Rovers de Hull KR. Ouais, ils ont lâché les Rovers. Ouais, Saint-Helens qui, avec si ce résultat se confirme, pardon, Leeds, si Leeds consolidera sa première place. Kevin Sinfield pour l'essai, Louis. Il n'est pas terminé, notre ami. Oula, mais il est en train de battre le record. Il était, je crois, à 4 points du meilleur. Ah oui, je crois qu'il... Là, ça y est, le record est tombé. Il va rentrer comme meilleur marqueur de points de l'histoire de la Super League. Ouais. Sinfield qu'on avait vu en déroute contre Warrington d'ailleurs. Oui. Vous vous rappelez, Louis? Défaite de Leeds contre qui avait été Warrington même, à domicile. À un moment donné, on pensait même écarté de cette équipe de Leeds et qui revient maintenant par la grande porte. Ouais, c'est vrai que se priver de Sinfield, il faut avoir les moyens quand même. Allez, c'est reparti pour Salford, mais qui va rendre ce ballon, 5e et dernier tenu. Attention, il faut se parler. C'est ce qu'ils ont fait, Hornsby et Ratchford. Hornsby, 2 essais pour lui aujourd'hui. Alors, quel serait votre homme du match, Louis? Tiens. Moi, je mets Fage. Vous mettez Fage, malgré le coup de pied contré. Ouais. Parce que quand même, il supporte quand même à la fois en attaque et en défense son équipe. Et pour lui, c'est une lourde responsabilité qu'il assume parfaitement dans une équipe qui est dominée dans bien des compartiments du jeu. Mais lui, dans cette difficulté, arrive à surnager. Donc c'est pour ça que je le mettrai homme du match. Oh, attention, Dwyer, il est dangereux. Ou alors Dwyer, depuis qu'il est rentré. Oui, effectivement. Bridge a fait un bon match également. Omniprésent en attaque. Il est bon ce coup de pied de Patton, mais il est pris dans les airs par Greg Johnson. Tout de suite attrapé par Atkins et consorts. Le voici Fage. Jones Bishop. Match compliqué pour Jones Bishop. Ouais. Qui aura eu quasiment aucun ballon non, jamais bien servi. Exploiter. Toujours dans la difficulté. Les 10 dernières minutes qui ont débuté ici à Salford. Ouais, avec Warrington qui mène 28 à 18.
Alors les Saints, que font les Saints, Vincent? Est-ce que vous avez des nouvelles des Saints? Ah, je vais vous donner des nouvelles. Ils menaient 16 à 10. 16-10 toujours. C'est toujours 16-10. Ouais, c'est serré hein, aussi là-bas. On devrait avoir un drop bientôt. Oui, pour s'assurer la victoire. Ouais. On est rentré dans les 10 dernières minutes aussi là-bas. Ici, Stadium. Ah, ballon tombé pour Salford. Très très mauvaise action là. Ouais. Salford qui s'est bien battu. Leeds 36-16. Score au final. Leeds a gagné. Donc Leeds 23 points, conservera ce soir, enfin renforcera sa première place. KR resteront à 12 points. FC 16 à 10 toujours, oui, vous avez bien rappelé tout ça. Attaque pour Warrington ici. Et attention, il y a un bon coup à jouer sur l'aile. Et le triplé pour Curry, oui, il a marqué. qui s'est envolé. Gene Ormsby qui s'envole. Et Lee Briers qui est sur le bord du terrain qui apprécie l'ancien maître à jouer. On fait appel à la vidéo. Il a décollé. Il est magnifique cet Les essai. deux premiers, il avait plongé. Sur le troisième, là, il a pris son envol. Ouais, il a volé. Parce que l'objectif pour lui, c'était, il a compris que s'il allait attaquer le défenseur, ah oui, il y est cet essai. Il est super. Magnifique, magnifique cet essai. Il y est. Ah oui. Ah ça c'est un essai d'ailier, un grand essai. Il peut sourire. Grand ailier. Bravo. Bon, je crois que pour l'homme du match, il va falloir changer nos plans, Louis. Ouais, on change, c'est lui. C'est lui. 9e essai cette saison pour Hornsby. On vous disait qu'il était dans une forme étincelante. 5 essais lors des 5 derniers matchs de Super League. Là c'est fini. Ça fait 8 lors des 6 derniers désormais avec celui-là. Triplé pour lui. Il le sait qu'il a marqué un. Regardez la joie juste après son essai. Et Bridge ici. Curry pour la passe. Ah oui, non mais est-ce que vous avez vu c'est ce qu'il veut faire, il veut lui sauter par-dessus. Évidemment, il a compris que s'il l'attaquait physiquement, il ne pourrait pas marquer cet essai. Donc il a pris la direction des airs pour retomber dans le but. Bravo. Ah ça c'est un essai de maestro. Un essai acrobatique. Ouais. Et Breyers qui... Ah oui, Breyers lui-même est surpris. Qui sourit. Dites-moi... Il n'a pas un peu grossi notre ami les Breyers? Et comme tout le monde, quand il arrête, on prend toujours un peu de poids. Et on revoit le triplé. Et Curry, c'est lui qui est dans tous les bons coups à chaque fois. Ouais. Ah celui-là il est Ben Curry dans le rôle de passeur, il est pas mal non plus. Parce que les bons ailiers sont ceux qui reçoivent les bons ballons aussi, Louis. Oui, non mais enfin, celui-là, il faut le mettre. Bon ailier, il faut se le marquer. Cet essai. Vous décolliez comme ça, vous? Non, moi, on décollait pas trop à mon époque. On était plutôt très terre à terre. Il y a des ailiers volants même. Rappelez-vous, Naikama par exemple. Kevin Naikama, lui. Magnifique celui-là. Puisque vous parlez de NRL demain matin. On pourrait cette idée de l'image du jour pour Rugby Pack. Oui, peut-être. Ça fera partie de la shortlist, de la sélection. La sélection, dure sélection. Mais puisque vous nous parlez de Naikama, demain il y a de la NRL sur l'île. Oui. Avec un match entre les West Tigers et les Cowboys. Les Cowboys qui visent une 8e victoire consécutive. Tiens, qui voilà. Pas mal, le coup de pied de ce supporter. Bon, je pense qu'il va pas revenir au stade pendant un petit bout de temps, ce garçon-là, mais c'est un supporter, je pense. Oui, je sais pas ce que c'est ça. Ou un... Allez, Ratchford, 4 sur 5 aujourd'hui. Ouais, c'est super. Superbe coup de pied de Ratchford, métronome dans ses buts face aux Perches, 34-18.
Ouais, là, il n'y a plus de discussion possible. C'est terminé. Missa Est, comme on dit en latin. C'est ça? Iti Missa Est, ouais. La messe est dite. Ouais, 34-18. Renvoi court. Ils jouent le jeu jusqu'au bout, hein, tout de même. Les joueurs de Salford, ils ont gagné ce ballon sur ce renvoi, non? Ah, ils ont commis en avant derrière. Ils ont commis en avant derrière, dommage. En avant. Ah, ils ont tout tenté pour essayer de revenir absolument dans ce match. 11h30 pour la NRL demain, d'ailleurs, sur nos antennes, évidemment. Vous êtes curieux, vous me demandez le score de Saint-Hélène. Ah, le point du drop, vous l'aviez annoncé, le voici. Voilà, c'est fait. On est en direct, hein. Je vous précise, hein, Louis, vous ne connaissez pas les scores à l'avance. Tout ça se passe en même temps. Hein. Ah bah oui, parce qu'ils jouent tous. Ben, nous avons déjà 2 résultats sur 3 de cette soirée. Non, les Saints confirment leur victoire à LFC. Même si l'homme du match, c'est Marc Minicello. Et c'est Jordan Turner qui a passé le drop pour assurer la victoire. Donc Wigan, ce soir, est relégué à la 3e place du championnat, puisque Saint-Hélène, avec sa victoire, avait 18 points, est à 20 points. Wigan à 19 points. Donc attention, demain, un match très très sérieux à Perpignan. Les Dragons catalans reçoivent Wigan. Avec, rappelons, un lever de rideau, les moins de l'Académie des Dragons catalans qui recevront leurs homologues de Wigan. Une très belle après-midi de rugby à 13 qui commencera à 15h30 exactement au stade Gilbert Betus. Le lendemain, nous aurons des finales du comité du Roussillon avec deux finales qui opposeront Aglif Nouillède à Toulouse et Sals contre Pia. Nous aurons aussi demain une finale de Coupe d'Europe pour des Andy Dragons contre Wigan Leyland. Donc Wigan s'est déplacé en nombre au gymnase de Sals. Allez, Jones Bishop, on disait qu'il a eu quasiment aucun ballon, ben là il va finir en touche. Ouais, c'est Dwyer. Il est en train de se faire accepter dans cette équipe. Ouais, il s'impose par sa classe. Oh, il est teigneux, il est accrocheur. Ouais. Impossible de lui échapper. Ouais, il fait une entrée très remarquée, Dwyer, dans cette équipe. Et moi, je pense qu'il va pas être loin de décrocher le titre de l'homme du match. Ah, il n'a pas joué assez longtemps, lui, quand même. Oh, ça fait rien. Il a joué 20 minutes. Ah, il a joué 20 minutes, mais en 20 minutes, il a transformé, il a dynamisé cette équipe de Warrington. Depuis qu'il est rentré, il y a eu 3 essais. Et Derek Clark, il va se dire qu'il est maudit. Hein. Ouais. Il y a Ayam qui s'en va, on lui met un autre dans les pattes encore meilleur. Ah oui, mais c'est ça la concurrence. Ouais. Concurrence saine. Oh, le ballon qui a été arraché là. Qui a été arraché par Waller Aoraki à la course avec Curry Aoraki. Et il sera repris le deuxième ligne. Il avait plus de. Et puis dans le réservoir, il est incapable de jouer son tenue correctement. Monsieur Thaler qui est bien gentil de laisser le jeu se poursuivre. Et Dwyer qui bloque la balle. Oh là là, Sims qui est arrivé, qui a tout renversé là et qui est pénalisé un peu trop d'envie, monsieur Sims. Ouais, 4 minutes encore à jouer. Ouais, ils ont su accélérer au bon moment, Warrington, dans cette rencontre. Ouais. Nouvelle pénalité contre l'équipe de Warrington pour... Et regardez, ah non, il avait vu le démarrage du joueur, il a dit à monsieur Thaler, mais poussez-vous que j'intervienne. Ouais, plaqué dans l'embut sans avoir pu aplatir, donc on va repartir à 10 mètres de la ligne dans la série détenue. Ouais, c'est monté très vite. Hein. Et on retrouve Sims au plaquage. Sur Ward. Allez, ça enchaîne. Mais là, il y a un 2 contre 2 à jouer. Avec Johnson qui a contrôlé la balle d'une main, qui revient à l'intérieur, qui navigue et qui est amené au sol. Par qui? Par Dwyer. Attention, on insiste, aura du tenu. Est-ce qu'on a pu aplatir ici? Pas sûr. Non. Ça va repartir de 10 mètres une nouvelle fois.
Louis, tout ça c'est de bon augure pour les Dragons tout de même. Bah écoutez, pour l'instant, ça donne un peu d'oxygène. Les résultats de cette soirée donnent un peu d'oxygène à cette équipe des Dragons, qui, s'il y avait eu la victoire des deux équipes d'elle, se serait retrouvée derrière eux. Donc ce championnat confirme que la tête du classement, John Bishop, pas loin les équipes de de pouvoir tête, aplatir. Ouais. Il dit qu'il a aplati. Il dit qu'il demande la vidéo. Il est pas content, John Bishop. Il veut qu'on vérifie tout cela, mais ah non, mais c'est pas lui qui décide hein, sur le terrain. il est un peu présomptueux, il me semble, le garçon. Ah non, il veut qu'on vérifie la touche. Non, mais il n'a pas aplati tout Non, simplement. non, il n'a pas aplati, mais il veut qu'on vérifie si ce n'est pas Penny qui a sorti ce ballon. Et ce en quoi il a raison. Parce qu'au moment où il retouche la balle, elle est déjà sortie. Oui, c'est Bridge qui la met en touche. Ouais. C'est Chris Bridge. Ouais, ouais. Là, il avait raison, mais c'est ça qu'il demandait en fait. Je comprenais pas ce qu'il demandait. Parce Oui, que... en fait, il y aura une tenue de transition. Et lui, il voulait une mêlée favorable à Salford. Ouais, mais je Ça pense se qu'il comprend. aurait dû l'avoir. Oui, oui. Il n'a pas tout à fait tort dans Non. sa contestation. Mais je ne pense pas qu'elle aurait résolu le problème du résultat du match. Non, puisqu'il reste 1 minute 40 à jouer et que Warrington mène désormais largement 34 à 18. Oui, alors pour revenir à votre question, pour l'instant, la tête du classement confirme ses positions. Donc derrière, ça ne bougera pas beaucoup, puisque Warrington, avec sa victoire, ne doublera pas Huddersfield, les Giants qui ont 17 points, puisqu'ils n'auront que 16 points. LFC, LKR et Salford resteront avec leurs 12 points pour ce qui concerne les deux équipes de Hull. Et Salford restera à 11 points, à égalité avec Widnes. Ce soir. Donc 36-16, hein, score final du côté de Leeds, Louis. C'est terminé là-bas. Et le leader conserve la tête donc. Sans surprise. Oui, il la renforce. Il aurait pu être rejoint éventuellement par Wigan. Mais il restera toujours 2 points d'avance à Leeds face à Wigan, quoi qu'il se passe. Pénalité différentielle à 40 secondes de la fin du match. Monsieur Thaler fait un cours d'arbitrage là. Pénalité différentielle pour une mauvaise faute technique en mêlée commise par les joueurs de Warrington. Allez, 10 secondes encore à jouer dans cette partie. Warrington qui vient s'imposer donc ici à l'Edgebel Stadium. Fage pour son dernier ballon. Le jeu au pied de Fage qui ne donnera pas grand chose. La sirène qui retentit. Ratchford qui va sortir la balle. Voilà, victoire de Warrington qui s'impose, qui a su faire les efforts au bon moment. Salford va mieux, mais ça ne suffit pas encore pour gagner. Victoire de Warrington 34 à 16. 6e défaite consécutive pour les Red Devils de Salford. Bonne opération au classement pour les partenaires de Stephen Ratchford. Oui, merci de nous avoir accompagnés. On vous laisse filer vers Perpignan. Demain, en fin d'après-midi, les Dragons reçoivent Wigan. Soyez au rendez-vous 18h sur Beansport 3 et demain matin de la NRL. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur nos antennes. Au revoir.